Il y a des moments, quand Dieu veut atteindre ses objectifs, il utilise des voies qui ne sont pas celles des humains afin de réaliser l'objectif qu'il poursuit. Il y a des moments pour que Dieu amène quelqu'un dans l'accomplissement de ce qu'il a arrêté. Il peut utiliser une méthodologie peu recommandable qui peut friser un peu les uns les autres, mais dans sa souveraineté, il veut amener quelqu'un dans ce qu'il avait prédit. Je vous salue de partout, vous pouvez nous suivre, le vôtre, pasteur Michel Badi. J'ai introduit la quintessence de ce qu'on va voir aujourd'hui, une pensée qu'on va dégager dans le livre des Actes, chapitre 28. Tout autour de cette pensée, on va dégager quelques révélations qu'on va mettre à votre disposition, pouvant vous aider afin de comprendre la manière dont Dieu agit et quelle est l'attitude qu'il faut afficher lorsque vous constatez Dieu le faire de cette manière. Permettez-moi de faire cette lecture pour que nous puissions éclairer la lanterne. Tout va tourner autour de cette pensée. Je disais, Actes chapitre 28, c'est le dernier chapitre du livre d'Actes, et on va prendre certaines révélations. Premier verset est le suivant. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber, mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Je vous bénis encore, bien-aimés. Nous voulons parler tout autour d'une pensée que j'ai baptisée « Comment un meurtrier devient Dieu ?» Comment un meurtrier devient Dieu. Oh, alléluia. Je répète cette petite pensée. Comment un meurtrier devient Dieu. C'est quoi la petite histoire? Je disais en introduction, tout tourne autour de cette histoire tirée dans le livre des Actes avec les serviteurs de Dieu appelés Paul. Ici, bien-aimés, nous voyons que c'était vers le soir du ministère de Paul. Et quand nous récupérons ce qui se passe ici, cela nous amène à comprendre l'objectif et la pensée de Dieu quand il a appelé Paul. Bien-aimés, quand nous lisons au chapitre 9, ça c'est un chapitre qui introduit l'appel de Paul. Écoutez-moi très bien. Et quand Dieu appelle Paul, il lui fait certaines révélations. C'est dans le livre des Actes, chapitre 9, je le disais, et Dieu montre où il donne à Paul certaines lignes par rapport à sa mission. Paul qui était celui qui persécutait l'Église, mais appelé par Dieu lui-même parce qu'il faisait route vers Damas, afin d'aller zélé qu'il était, encore exécuter sa mission, c'est-à-dire lier certains chrétiens croyants pour les amener en prison. C'est lors
de son exploit, entre guillemets, que Dieu va le rencontrer pour lui confier une grande mission. Bien-aimé, quand Dieu parle à Paul, il lui fait comprendre que tu es l'instrument que je me suis choisi afin d'aller parler. Dieu commence à énumérer une certaine catégorie au peuple, aux empereurs et aux rois. Il lui donne cette catégorie et Paul avait retenu cela à l'esprit. Paul, c'est un commun des mortels, mais Dieu lui confie une mission d'aller parler à la hiérarchie établie dans la société, c'est-à-dire non seulement l'empereur, mais également le roi. Comment est-ce que Paul devait y arriver? Quel est le chemin par où Paul devait passer pour accéder à cette dignité élevée? Ça, Dieu ne lui a pas dit. Oh, alléluia. J'ouvre la première parenthèse pour dire à quelqu'un, bien-aimé en Jésus, quand Dieu marche avec nous, il n'est pas forcément obligé de nous révéler tout par rapport à notre marche avec lui. Dieu révèle des grandes lignes, c'est-à-dire Dieu te dit le commencement et Dieu également peut te révéler la fin. D'ailleurs, la plupart des cas, Dieu nous révèle la fin. Comment sera la fin? La plupart des cas, je le disais, c'est toujours une fin glorieuse. Mais les étapes qui vont t'amener dans cette fin, Dieu des fois ne révèle pas cela. Pourquoi? De peur que celui qui est appelé dans cette mission recule et celui qui était considéré comme missionnaire puisse être un obstacle, c'est ce que j'allais dire, par rapport à cette grande vision de Dieu. C'est comme ça que des fois, Dieu montre la fin sans pour autant révéler ce qui attend tout autour de ces parcours qui va t'amener. Pareil aussi avec Paul. Paul, je ne sais pas la manière dont il a appréhendé cela. Il devait parler au roi, il devait parler à la haute dignité, il devait parler à l'empereur. Mais comment y arriver? Bien-aimé en Jésus. La deuxième vérité, c'est quoi? La deuxième révélation que je dégage est qu'à un moment, quand Dieu a pris la résolution de te récupérer d'un point A pour t'amener à un point B, peu importe ce que tu vas rencontrer à l'intervalle de ces deux points, ce qui est évident est que Dieu, certainement, à coup sûr, il va t'y amener. Peu importe la méthodologie que Dieu va utiliser, les moyens, les tactes que Dieu va utiliser, ça relève de son autorité, de sa souveraineté. Mais Dieu, quand il décide de le faire, il va le faire. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce que Dieu t'avait révélé, t'avait promis, ce que Dieu a annoncé. Il y a de cela 10 ans en arrière. Peut-être toi-même, tu es en train de même de te fatiguer. Peut-être tu ne crois plus à ce que Dieu t'avait dit. Laisse-moi te dire, il est fidèle. Laisse-moi vous révéler autre chose. Quand Dieu avait parlé à Paul, et le jour où Paul se retrouve devant le roi Agrippa et les autres, il s'est écoulé une affaire de 20 ans, quelque chose comme ça. Bien-aimé en Jésus, même après autant d'années, la Bible révèle que le faiseur de la promesse, il est fidèle. La promesse sur ta vie va se réaliser. Bien-aimé, à un moment, quand Dieu approche ta vie vers l'accomplissement, peut-être c'est contraire à ce que Dieu t'a dit. Et je le dis vite, je le dis calmement. Deux fois, quand Dieu commence à t'amener sur la voie ou sur le chemin d'accomplissement, c'est toujours contraire à ce que Dieu t'avait révélé quand il t'a donné la pensée au début. C'était pareil à Paul. Bien-aimé, ici je vais anticiper, aller vite, on n'a pas beaucoup de temps. Et c'était quoi la petite histoire? Paul était enchaîné avec au moins 254 quelques prisonniers, 254, et on achevait Paul à Rome. C'est là où il devait voir le roi, parce que lui-même en avait fait appel au roi. C'est comme ça que son dossier, son cas, devait être déféré auprès de ce roi, afin qu'il soit jugé. Bien-aimé, pour le Romain, c'est un jugement, mais pour Dieu, ce n'était pas un jugement. Pour Dieu, c'était l'accomplissement de ce que Dieu lui avait promis quand il l'appelait. C'était quoi? Tu dois parler à cette catégorie de personnalités. Oh, alléluia.
Bien-aimé, je le disais au début, les voies peuvent être moins communes, mais Dieu est capable de t'amener là. Je vais y aller vite. Bien-aimé en Jésus, là-bas, la Bible nous renseigne qu'avec ces prisonniers, la mer n'a pas rendu la tâche possible au navire, également à l'équipage. Bien-aimé, le vent a soufflé sur la mer et il y a eu la perte de ces navires. Il était dans la prison, de la prison sur les navires, sur la mer, pour aller à Rome. Bien-aimé, ce n'était pas bien enchaîné, ce n'était pas des moments agréables, mais c'est dans ces moments qui n'étaient pas agréables que Dieu cherchait à accomplir sa volonté. Je parle pour la vie de quelqu'un. Peut-être tu pensais que ça allait aller comme sur des roulettes, mais Dieu des fois utilise des moyens peu recommandables pour t'amener dans l'accomplissement. Fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Comment quelqu'un qui est appelé à aller parler au roi, il se retrouve prisonnier, il se retrouve enchaîné dans un navire sur la mer, et voilà le vent qui a soufflé, et le vent a déchaîné, déchiqueté le navire, et lui et l'équipage, les matelots, les capitaines et les autres, se retrouvent sur une île qu'on appelle Malte. En d'autres termes, Paul pouvait se dire, comment je vais aller de malédiction après malédiction? Il a affronté la mer, il a affronté la réalité de ces vents qui avaient soufflé. En fait, je me suis précipité. Comment j'allais dire? Il a affronté les accusations, il a affronté la prison. De la prison, il s'est retrouvé dans les navires sur la mer. Et de là, il s'est retrouvé, indépendamment de sa volonté, sur une île qu'on appelle Malte. Oh, alléluia! Bien-aimé en Jésus, qu'est-ce qui se passe là-bas? Recueillis par les barbares. Pour les barbares, c'était des prisonniers, c'était des condamnés, c'était déjà des coupables. Et quand les prisonniers les avaient recueillis, les barbares les avaient recueillis, c'était des prisonniers déjà condamnés. Et à ces moments-là, pour se réchauffer parce qu'il faisait froid, qu'est-ce qui s'était passé? Paul est allé récupérer les broussailles pour allumer les feux. Et quand il a récupéré pour mettre sur les feux, en fait, bien-aimé, par rapport à cette chaleur, la Bible renseigne qu'il y a eu une vipère qui l'avait mordu. Troisième événement, il y avait la prison et les accusations, il y avait les réalités de la mer. Voilà la troisième réalité vis-à-vis de cet homme qui est la réalité de la morsure d'une vipère. Mordu par une vipère. Ça a donné une opportunité. Ça a donné l'occasion aux barbares de dire, cet homme est un meurtrier. Voilà où j'allais vous amener. Cet homme est réellement un meurtrier. Pourquoi ils ont dit, la mer ne l'a pas épargné. Voilà, maintenant cet homme est mordu par un serpent. C'est-à-dire, dans leur coutume, dans cette contrée, être mordu par une vipère, ce n'était pas un hasard. Bien aimé, c'est-à-dire le problème s'enchaînait. Et pour eux, Paul allait tomber et mourir parce que ça, c'était un coup fatal. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est possible quand Dieu veut t'amener dans l'accomplissement de ses promesses, la mort n'est pas loin, la mort peut commencer à rôder tout autour. La Bible renseigne que les barbares attendaient à ce qu'ils s'écroulent et qu'ils meurent. Mais pendant ces temps, alléluia, parce que Dieu n'avait pas dit son dernier mot, tout ce qui s'est passé, Paul a secoué la vipère dans les feux. Et au lieu que Paul tombe et meure, c'est la vipère qui était tombée et la vipère était morte dans ce sens-là. Bien-aimés en Jésus, je tiens à vous dire, si le dernier ennemi pour Paul était la vipère ou la morsure de la vipère, n'oubliez pas, c'est l'image de Satan lui-même, Dieu va se lever de manière à ce que la promesse de Dieu se réalise. J'ouvre la troisième parenthèse. Bien-aimé, la volonté de Dieu est plus puissante que les réalités que tu es en train d'endurer. Je reprends.
La volonté de Dieu sur ta vie est plus puissante que toutes les réalités que tu es en train d'endurer. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est la vérité. Mais les réalités que tu endures, ce ne sont que des réalités. Les réalités sont appelées à être changées. Bien-aimé, je déclare et j'annonce sur la vie de quelqu'un toutes les réalités des maladies, blocages, problèmes qui t'emballent. Laisse-moi te dire, toutes ces réalités sont appelées à changer. Ce qui est appelé à demeurer, c'est la vérité de Dieu qui est dans sa promesse. Quand Dieu a dit qu'il va t'élever, à coup sûr, il va t'élever. Que tu le veuilles ou pas, que ta famille soit contre ou pas, que tes semblables soient contre ou pas, que la sorcellerie de la famille, que la magie de la famille s'élève, Dieu va l'accomplir. Ce n'est pas une vipère, ni la morsure de la vipère qui pouvait arrêter la volonté de Dieu sur la vie de Paul. Oh, alléluia! Quelle révélation! Bien-aimé en Jésus, au moment où je te parle, tu as beaucoup de morsures et tu te poses même la question, mais Dieu a dit, pourquoi cela m'arrive? Laisse-moi te dire, Dieu est en train de réunir tous tes ennemis, même le dernier. Quand tu vaincras ton dernier ennemi, c'est alors que tu vas basculer dans la promesse de Dieu. Alléluia. N'oubliez pas, bien-aimé, lorsque la vipère a été secouée dans les faits, nulle part dans la Bible c'est mentionné, la vipère est revenue encore pour être un obstacle pour mordre Paul. Jamais. Il y a également des ennemis qui doivent s'arrêter et lorsque Dieu te donne la victoire sur ses ennemis, ils ne reviendront plus jamais. Il y a des étapes par où Dieu te fait passer. Il y a la dernière étape par où tu es en train de passer afin que sa volonté se réalise. J'élève ma voix et j'annonce sur la vie de quelqu'un. Commence à secouer toute vipère qui t'a mordu. C'était quoi l'objectif de cette vipère? Mettre fin à la vie de Paul. Bien-aimé, tout celui qui est porteur de la promesse de Dieu, aussi longtemps que la parole de Dieu déclare, celui qui veille sur Israël ne dort ni ne sommeille. Il ne va pas dormir jusqu'à ce que la promesse se réalise. Dieu ne le fait pas parce que tu pries beaucoup. Dieu ne le fait pas parce que tu es issu d'une meilleure famille. Dieu ne le fait pas parce que tu as fait beaucoup de sacrifices. Il le fait par rapport à lui-même. C'est quoi par rapport à lui-même? C'est un Dieu fidèle. Il avait promis à Paul, tu vas parler au roi. Le roi ne se retrouvait qu'à Rome. Raison pour laquelle Dieu a utilisé la voie de la prison, la voie des accusations, pour que Paul arrive dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit. J'aimerais te dire, tout ce qui t'arrive, ce n'est pas toujours Satan. Dieu de fois est derrière certaines choses pour que sa volonté se réalise. C'est là où vous devez bénir Dieu par rapport à toute situation médiocre, toute situation compromettante, toute situation indésirable qui vous arrive. Il y a un Dieu qui est derrière, il est en train de tirer les ficelles jusqu'à ce que tu arrives. Je parle à un Paul. Bien-aimé, peu importe les obstacles rencontrés sur ton chemin, ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. Et bien-aimé, quelle était la conclusion des barbares? C'est ça même, ce qui étaient les petits titres que j'ai donnés à cette petite exhortation des meurtriers à un Dieu. Des meurtriers à un Dieu. Bien-aimé, ils l'ont considéré comme un meurtrier à cause des accusations de la réalité. Mais quand ils ont expérimenté ce que Paul a vécu, ils ont changé leur avis. Bien aimé, les langages vont changer. Les gens vont changer leur langage. C'est eux qui l'ont traité d'un meurtrier, c'est la même personne qui l'ont traité Dieu. Comment quelqu'un peut passer d'un meurtrier à un Dieu? Il n'a jamais été meurtrier. La réalité t'a collé une certaine nomenclature. J'aimerais te dire, tu n'es pas ce que les gens disent, tu n'es pas ce que les gens pensent, mais tu es ce que Dieu a dit que tu dois être. Toi, tu n'es pas un meurtrier. Ce sont les circonstances environnantes qui ont fait que les gens te traitent ainsi. Toi, tu es un Dieu. Oui, ils avaient raison, parce que la parole de Dieu déclare, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Il n'y a que quelqu'un comme Paul revêtant la déité de Dieu qui pouvait passer par cette étape. Oui, il était Dieu. Pourquoi? Mais le véritable serpent qui est Jésus, oui, ça t'étonne quand je parle du véritable serpent. N'oubliez pas dans le livre des Nombres, les serpents d'airain qui étaient perchés, tout celui qui pouvait les regarder
allait concevoir la vie. C'était l'ombre des choses à venir. C'est ce serpent qui était en lui, en Paul. Et quand le serpent d'airain était en lui, ne pouvait que récupérer tous les venins des autres serpents parce que Jésus était en lui, qui était le serpent, l'image de ce serpent qui était à la perche. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout ce qui entre dans ton corps en toi pour t'empêcher de vivre ce que Dieu a dit, oh, en toi il y a un Dieu qui va engloutir, il va récupérer tout poison, tout ce que l'ennemi a planifié afin de mettre fin à ta vie. Il y a celui qui est en toi qui est plus puissant. La Bible déclare, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il est plus puissant pour faire des choses que les humains ne peuvent pas faire. Oh, des meurtriers à Dieu. Il y a des gens qui vont changer de langage à ton propos. Il y a des gens qui vont changer de sujets à ton propos. Il y a des gens qui vont changer des avis à ton propos. Ce que j'ai aussi aimé, la quatrième vérité, Paul ne s'est pas intéressé aux barbares. Mais Paul savait que quand Dieu agit, les langages vont changer. Ne t'intéresse pas à ceux qui pérorent, à ceux qui parlent à gauche, à ceux qui t'accusent faussement. Bien-aimé, la Bible déclare, toute arme est nulle et sans effet forgée contre toi injustement. J'aimerais te dire une chose, Dieu va te justifier et Dieu fera ce que tu entres dans tes promesses. Beaucoup de révélations, beaucoup de leçons à retenir, mais je mets à la disposition l'épée des lignes que j'ai dégagées par rapport à cette grande pensée. Ils ont changé de langage. Un meurtrier est devenu Dieu. Toi aussi, tu vas passer d'un pauvre à un riche, d'un délaissé à celui qu'on va chercher, d'une femme stérile à celle qui va enfanter autant. Comment Paul est allé d'un meurtrier à un Dieu? Comment également toi, tu vas passer d'un état malheureux vers la gloire? Bien-aimé, c'est Dieu qui est entre l'intervalle, oh alléluia, dans ces deux fourchettes, dans cette fourchette-là, entre le meurtrier et Dieu, il y avait l'action de Dieu dans cet intervalle. Et Dieu va le faire. C'est quoi la fin de l'histoire? Il va se retrouver à Rome, il va affronter le roi et il va parler au roi. Ce que Dieu avait dit, oh, c'est réalisé. Mais regardez le voie que Dieu a utilisé pour amener Paul à l'accomplissement. Dieu est en train de t'amener à l'accomplissement et Dieu va le faire pour la gloire de son nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire, pas pour nous Seigneur Dieu, mais à ton nom donne gloire. Il va le faire. Quand on marche avec Dieu, Dieu ne peut pas te laisser en mi-chemin. Il ne peut pas laisser que la mer puisse t'engloutir. Il ne peut pas laisser que les accusations te détruisent. Non plus, il ne va pas permettre que la morsure de la vipère mette fin à tes jours parce que la promesse ne peut pas mourir avant les bénéficiaires. C'est la promesse qui se réalise et après, ça sera la fin du bénéficiaire. Merci infiniment. Je vous bénis et je bénis mes techniciens qui m'ont accompagné derrière la caméra. Je te dis grandement merci, que cette révélation apporte plus dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. On va se retrouver dans un autre numéro d'ici peu. Que Dieu vous bénisse.